Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you gave it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus,
loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Car Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le tout-puissant Jésus magnifie son nom. Mon fils Mariam Dramé, shalom à toi. Marius Delbé, shalom, Dieu te bénisse. Jésus magnifie son nom. Laetitia Richmond Kofi, shalom. Priska Kwadjo, shalom à toi ma fille. Guillaume Aubin, shalom à toi, Dieu te bénisse. Le tout-puissant Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le glorieux Jésus magnifie Daniel, son nom. dans tout son sel, shalom à toi. Il est vraiment roi. Arsène Junior, shalom. Si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant. Andorus Goa, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Shalom. Petit Kalunga, shalom à toi. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est Berger Paul Esmel, shalom à toi. Solange Bakou, shalom. Paul Andrea Bédébé, shalom. Dieu te bénisse. Puissant Dieu. Nous t'élèvons. On va partager. Tout puissant Dieu. Nos frères se connecter. Excellent Dieu, excellent Dieu, excellent Dieu. Nous t'élevons, excellent Dieu, excellent Dieu. Christelle Savadogo, shalom à toi. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu. Anna Soplatine, shalom. Paul Joachim Goronou, shalom à toi mon fils. Félix Milogo, shalom. Elisabeth Sidibé, shalom. Dieu te bénisse. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous t'acclamons. Lima Chama Apolé, shalom, Dieu te bénisse ma fille. Annick Prou, shalom à toi.
Joe Ariel Correa, shalom à toi. Betty Kalunga, shalom. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu, tu es digne. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Alors nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa faveur. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Puissant Dieu. Marie Doris Immaculée, Jean-Baptiste Aoba, shalom. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Acclamons le tout-puissant. Acclamons le Seigneur. Anissé Léonce Dubois, sois béni mon fils, shalom à toi. Sika Moronique, shalom à toi aussi, ma fille. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Kamson Adou, shalom. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons Bruce Yalou Philomène Gaza, shalom. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. 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 Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons-le. Matt Adou, shalom à toi depuis les États-Unis, Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Michel Kofi, shalom. Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Francis Aliko, shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. Alors, je nous donne l'information sur notre retraite sur le mariage. Voilà, nous avons donné le thème et je veux inviter ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire très rapidement parce que la préparation spirituelle a déjà commencé. Voilà, les principes et les clés d'un cheminement ou d'un mariage réussi. Les principes et les clés. Nous allons voir de façon pratique les clés et nous parlerons aussi de comment faire le choix du conjoint pour pouvoir vivre heureux et épanoui. Quels sont les critères et qu'est-ce que Dieu en dit? Et nous allons le voir, c'est à partir du jeudi prochain. Nous commençons la retraite donc le 1er octobre jusqu'au dimanche 4 octobre. Je vous invite à vous inscrire, cliquez sur le lien plus bas et vous serez dirigé vers le groupe. Vous recevrez tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer votre inscription. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marie-Audrey Tchemele, shalom à toi. Il est là, il est là, il est là, il est là.
Immaculée, ma fille, Dieu te bénisse. Shalom. Il est là. Dans ta famille. Il est là. Dans ton foyer. Il est là. Dans tes entreprises. Il est là. Dans tes affaires. Il est là. Dans ton ministère. Il est là. Pour tes enfants. Il est là. Pour tes parents. Il est là. 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 Dans ta vie. Il est là. À côté de toi. Il est là. Il est là. Appelle ma gloire. Shalom depuis le Sénégal. Il est là. Il est là. Il est là. Je sens sa présence. Il est là. Je vois sa main. Il est là. Je vois sa main. Il est là. Elisabeth Dobsa, shalom à toi. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Jésus mon roi. Il est là. Oh Adonai. Il est là. Elishama. Il est là. Elishama. Il est là. Elishama. Il est là. Il est là. Il est là. Thérèse Aïda Faye. Shalom, Dieu te bénisse. Emmanuel Oblé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Élie a prié, Élie a prié. Ida Savadogo, shalom à toi, chère sœur. Bonnet Tilomia, shalom à toi. Élie a prié, Élie a prié. Oh, quand Élie a prié. Oh, quand Élie a prié. On va envoyer les cœurs, les cœurs, les cœurs. On va partager. Nous allons acclamer Jésus, le feu descendra. Nous allons acclamer, Shalom. acclamer le roi, le feu descendra. Nous allons acclamer Jésus, le feu descendra. Nous allons acclamer Jésus, le feu descendra. Nous allons acclamer Jésus, le feu descendra. Nous allons acclamer, le feu descendra. Nous allons acclamer Jésus, le feu descendra. Rolf Olsen, shalom à toi, Dieu te bénisse. Thérèse Aïda Faye, shalom, Dieu te bénisse. Louise Mendy, shalom. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Shalom, Dieu te bénisse. Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, shalom à toi, mon fils. brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi.
à toi, ma fille. Dieu te bénisse. Brûle en moi, 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 dans ma tête, brûle en moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon pays, dans nos foyers, dans nos pays, dans nos familles. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Marie-Anne Loba, Sandy Amel, Shalom, que Dieu bénisse. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Estelle Dali, Shalom, ma fille, Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour chacun de vous, pour vos vies. Voilà, sachez que Dieu vous aime, nous vous aimons aussi. Et voilà, merci de toujours rester fidèle. Merci aussi de partager pour permettre à vos frères qui sont vraiment dans le besoin d'entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit faire son chemin. La parole de Dieu doit atteindre les confins de la terre. Jemmy Kadio, Shalom. Alors, nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Nous allons maintenant prier. Nous allons, à travers un Notre Père et 3 Ave Maria, recommander ce moment au Seigneur. Et nous allons y aller tout de suite. Voilà, nous allons y aller tout de suite, tout de suite. On va aller très, très rapidement. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a vraiment pas mal de points à donner. Donc, il faut qu'on aille un peu vite. Hein. Donc, merci, notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci de rester avec nous, de nous accorder ton appui et ton soutien. À chaque étape, nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Ce soir encore, nous demandons ton aide, ton assistance et ta protection. Merci de nous conduire à travers ce direct. Merci de nous bénir. Shalom à toi, Linyao. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Voilà. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Ensemble chantons gloire à l'agneau. René Auguste Sidibé, Rosa Yolanda, Linyao, Shalom, que Dieu bénisse. Gloire à l'agneau.
Shalom à toi. Oh Rabayaka Sarabakonde. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Sa grâce, sa faveur, sa bénédiction. Oh, merci mon Dieu pour ta faveur. Merci pour ton regard d'amour. Merci pour ta grâce. Encore et encore. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité. Larissa Sangue, Priska Kwaku épouse Kanga, Pigo Ben, Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Nous allons laisser le Seigneur nous rejoindre. Nous allons partir de les Écritures tout de suite. On y va en même temps. Matthieu chapitre 5. On va accélérer vraiment. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Et il y a un temps que je veux respecter. On va y aller tout de suite. Matthieu chapitre 5. On ne va pas attendre que tout le monde se connecte. Allons-y. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, oui, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Il les enseigna ou les enseigna? Ici c'est enseigna. Les enseigna. Ok, allons-y. Heureux les pauvres en esprit. Heureux, vous voyez qu'on dit déjà heureux. On dit qu'ils sont heureux, ceux qui ont une certaine attitude. C'est-à-dire le bonheur, l'épanouissement, tout ça dépend de toi. Allons-y. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ouais. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc vous voyez que la Bible dit c'est quoi? Heureux, heureux, heureux. La connexion, ça va? Ça va? Ok. Donc hier déjà nous avons introduit les bases pour vivre une vie chrétienne épanouie. On va accélérer. Donc hier nous avons parlé de quoi? Le premier point, parce que par rapport à hier, j'avais 4 points à donner, mais j'ai donné seulement 2. Je vais rapidement donner les 2 points et je vais entrer en même temps faire la transition avec la vie intérieure. Et nous allons y aller avec la vie intérieure et nous allons voir ce que Dieu a à nous dire à ce sujet. Donc, d'abord, le premier point, nous avons dit quoi? C'était la bataille des fondements. La bataille des
fondements, la bataille des fondements. On avait dit quoi? On avait dit que les fondements étaient les bases qui tiennent et soutiennent notre vie. Les bases qui tiennent et soutiennent notre vie. Donc on avait aussi dit qu'il s'agit de ce qui est en nous, c'est l'état de notre cœur. Et on avait vu que, on avait vu quoi? On avait vu que Dieu disait que ce peuple-là m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. On avait dit que si nous venons à Dieu, parce que Dieu peut nous garantir le succès, Dieu peut nous garantir les biens matériels, alors nous avons de mauvais fondements. Les mauvais fondements, c'est quoi? Les mauvais fondements, c'est le fait d'aller vers Dieu, mais avec des désirs charnels, avec des désirs humains, avec des désirs qui ont pour seul but la satisfaction de notre chair. Et ça, le mauvais fondement. Quand vous avez des fondements pareils, vous êtes tout le temps en difficulté avec Dieu et vous ne pouvez pas vous épanouir. On avait aussi dit qu'il s'agissait de quoi? Des forces qui gèrent nos vies. On avait vu au psaume 11, le verset 3e, que si les fondements sont faussés, que peut faire le juste? Et nous nous souvenons, plus haut que la Bible nous a dit en Jean 2, verset 25, que Jésus connaissait ce qui était dans l'homme. Il ne croyait pas en l'homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Voilà. Et le deuxième point que nous avons vu hier, nous avons parlé du problème des péchés récurrents. Le problème de certains péchés qui reviennent. Les péchés que nous confessons et pour lesquels nous nous repentons, pour lesquels nous pleurons beaucoup, ces péchés-là, la plupart du temps, ne nous barrent pas le chemin de notre destinée. Ils ne nous empêchent pas d'avancer. Mais les péchés qui vont nous empêcher d'avancer sont les péchés qui reviennent. Et tellement ils reviennent qu'on a fini par s'habituer à eux et on a du mal à les confesser sincèrement. Ce sont ces péchés-là qui sont dangereux pour notre destinée. Ce sont ces péchés-là qui font qu'on n'arrive pas à vivre une vie chrétienne épanouie. Nous nous souvenons où en Jean 5, Jésus a guéri quelqu'un. À partir du verset 10, Jésus a guéri quelqu'un. Et quelque temps après, je le vois au temple et lui dit, va ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. On peut aussi le voir en Jean 8, verset 10. La femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà. On l'a envoyé à Jésus et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Qu'est-ce que nous voyons à la suite? Jésus dit, les gens ne t'ont pas condamné. Elle dit non, moi non plus je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. C'est très important. 2 Chroniques 7, verset 14. Qu'est-ce que nous avons vu? Ce passage précisément. On va le lire quand même en passant. Le problème des péchés récurrents. On va passer rapidement au troisième point qu'on n'a pas pu voir hier. Lis-moi ça, on va passer au troisième point en vitesse. Ça. Il y a beaucoup à dire. Allons-y. Oh là là, tu me prends beaucoup de temps. Donc je continue sans toi. 2 Chroniques 7, verset 14. Allons-y. Et si alors mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie et fait quoi? S'il prie, cherche ma face, s'il cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, moi j'écouterai s'il revient de ses voies mauvaises, vous allez voir que d'abord Dieu parle du peuple qui doit s'humilier. Les péchés récurrents qui reviennent là, pour pouvoir en guérir, il faut s'humilier, il faut prier, il faut jeûner et chercher la face de Dieu pour que Dieu t'en délivre. Sinon les péchés qui te suivent, même quand tu étais au niveau plus bas, ces péchés-là étaient avec toi. Tu évolues, ils sont toujours avec toi. Tu évolues encore, ils sont toujours avec toi. C'est eux qui vont te ruiner. Parce qu'ils te collent à la peau. On va dire ça comme ça. C'est très important. Vous avez vu que quand Jésus dit va ne pêche plus, ça, je vous ai dit hier que ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais commettre de péché de ta vie. Mais ça veut dire que les péchés récurrents là, tu dois arrêter. Tu dois renoncer à ça. Donc maintenant le troisième point qu'on devait voir hier, qu'on n'a pas pu voir, le troisième point pour vivre une vie chrétienne épanouie, après que le premier point, on avait dit tout à l'heure, le premier point, la bataille des fondements, 2, le problème des péchés récurrents. Maintenant 3, vous notez, à votre niveau, vous notez la volonté de Dieu, la place de notre destinée, la place de notre destinée, la volonté de Dieu, le lieu que Dieu a prévu pour nous, le lieu que Dieu a prévu pour nous.
où Dieu veut qu'on puisse exceller, où Dieu veut qu'on puisse réussir. Tu as les versets d'hier, non? Tu as ça? Tu ne les as pas, les versets d'hier? Donc tu vas lire tout de suite. Donc, de quoi il s'agit ici? De quoi il s'agit? Il s'agit là de faire quoi? Il s'agit là d'être dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas épanouis parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils courent hors de leur couloir. Ils s'en vont exactement où Dieu ne veut pas. Dieu ne t'a pas appelé à certaines choses, mais tu vas les faire parce que tout le monde le fait. Voilà ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a appelé à chanter dans sa maison. Mais toi tu dis non, je ne chanterai pas dans sa maison. Je vais chanter dans le monde. Voilà pourquoi tu es malheureux. Dieu t'appelle à annoncer sa parole. Tu dis non, je n'annoncerai pas sa parole. Moi je vais aller faire des affaires pour réussir dans les affaires parce que je vais avoir beaucoup d'argent. Tu seras malheureux. Frère, Dieu t'a-t-il appelé à faire des affaires? Tu veux travailler forcément dans des bureaux. Tu seras malheureux. Tu auras l'impression que malgré l'argent que tu gagnes, tu n'es pas accompli. Pourquoi vous avez l'impression que des gens occupent des postes de responsabilité? Ils détournent beaucoup d'argent, mais ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours en train de se poser des questions. C'est parce qu'ils ont raté leur positionnement de destinée. Ils ont raté le positionnement. Nous allons lire un passage. Acte 13, verset 2. On va lire ça rapidement. Acte 13, verset 2. Lisez-moi ça. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Pendant qu'ils servaient tous le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Bon, si tu veux prendre à partir du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas. Des prophètes et des docteurs. Barnabas. Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Qui avait été un compagnon d'enfance d'Hérode. Le Tétrarque. Allons-y. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourtant, ils étaient déjà en train de servir le Seigneur. Mais Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est l'Esprit, c'est Dieu qui appelle. Parce que là où tout le monde se trouve, ce n'est pas forcément là que tu dois être. Si tu n'es pas à ta place, tu vas plus créer des problèmes aux gens. Vous vous souvenez, je vous ai toujours dit, vous prenez une brosse à dents, vous la déposez à table pour manger. Et vous prenez votre fourchette, vous la déposez à la place de la brosse à dents pour vous brosser les dents. Vous allez voir qu'il suffira d'un seul jour pour que vous puissiez renoncer à tout. Vous allez tous les mettre à la poubelle parce qu'ils ne servent à rien. Quand vous achetez une ampoule, l'ampoule sert, oui, dans une maison pour éclairer, pour briller. Si l'ampoule n'éclaire pas, vous la mettez à la poubelle parce qu'elle ne vous servira pas de chaussure. Frère, tu as été créé pour être au sommet, pour être à la tête. La Bible dit que tu es sel et lumière. Si le sel se comporte comme du sucre, ça ne peut pas fonctionner. Si la lumière se comporte comme les ténèbres, ça ne peut pas fonctionner. Écoutez-moi, beaucoup de personnes ne veulent pas embrasser la volonté de Dieu pour leur vie. Beaucoup de personnes résistent à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens connaissent la volonté de Dieu pour leur vie, mais ils ne veulent pas l'accomplir. Ils veulent juste se contenter de leur convoitise personnelle. Parce qu'eux, ils désirent faire ceci, eux, ils veulent le faire. Qu'ils plaisent à Dieu, qu'ils ne plaisent pas à Dieu, je veux faire ce que je veux faire. Bien aimé, ce que tu oublies, tu n'as pas été créé par toi-même. Si c'est toi-même qui t'avais créé, on t'aurait dit, bon écoute, tu peux en faire ce que tu veux. Mais tu n'es même pas capable de te créer. Comment serais-tu capable de vivre ta vie sans Dieu? Ce n'est pas possible, mon frère. Nous devons comprendre qu'il y a un lieu où Dieu nous attend. Dieu nous appelle à quelque chose. À quoi Dieu t'appelle-t-il? À quoi Dieu t'appelle, frère? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il veut faire quoi avec toi? Frère, c'est à ça que tu dois conformer ta vie.
Ne cherche pas forcément à faire comme l'autre. Ne cherche pas forcément à faire comme un tel. Mais cherche à faire exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Fais-le sans avoir peur. Fais-le sans crainte. Fais-le et avance. Si tu le fais, tu verras que tu seras épanoui. Et les moyens viendront. Dieu dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu accomplis fermement sa volonté, tu verras que Dieu s'en souviendra et il te bénira, il te rendra épanoui, il te comblera à tous les étages de ta vie. C'est très important. Mon ami, écoute-moi bien. Jean 4, 34. Jean 4, je répète, Jean 4, 34. Ceux qui doivent écrire, écrivez en commentaire. Ceux qui doivent chercher, trouver pour me lire, lisez-moi ça. On va avancer. Allons-y, Jean 4, 34. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté. Ma nourriture. C'est-à-dire Jésus, c'est vital. Quand on parle de nourriture, c'est quelque chose qui est vital. Allons-y. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Frère, même si tu travailles 24 heures sur 24, tu as besoin de manger. Vous voyez que de la manière dont la nourriture est indispensable à la vie sur terre, c'est comme ça que vous devez savoir aussi que la volonté de Dieu est indispensable pour ton épanouissement chrétien. Si la volonté de Dieu, tu ne l'accomplis pas, si la volonté de Dieu, tu ne la fais pas, alors c'est comme quelqu'un qui se prive de nourriture. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu te prives de nourriture, comment veux-tu être épanoui? De la même manière, quelqu'un qui ne mange pas, dans le monde naturel, ne peut pas s'épanouir. C'est comme ça aussi quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu, ne peut pas s'épanouir en tant que chrétien. Ça, retenez-le. Jean 4, le verset 34e. Donc, allons-y avec 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, le verset 1 à suivant. En même temps, c'est valable pour vous aussi qui suivez. Voilà pourquoi je répète 2-3 fois, pour que vous puissiez retenir. 1 Samuel 3, verset 1 à suivant. Allons-y. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie. Devant le vieillard Élie, Élie sans eux. Il y a Élie avec eux, il y a Élie sans eux. Allons-y. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole du Seigneur était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'y avait plus de visions. Écoutez bien. Si la Bible dit, pendant qu'on parle de Samuel, que la parole de Dieu était rare et que les visions n'étaient pas fréquentes, ça veut dire ce qui est dit plus haut a une incidence sur ce qui vient. Voilà comment il faut mettre la parole. La parole, on ne la tire pas de son contexte. On dit de temps en temps boire du vin. Qui a dit ça? De temps en temps boire du vin à cause des fréquentes indispositions de l'estomac. Tu t'en t'empiffrer, tu pries pas, tu fais des bêtises et puis tu dis que toi tu obéis à la parole de Dieu. Sorcier. Allons-y. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles. Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Voilà. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Dieu se souvient de son alliance. Tant que la lampe, quand la lampe n'est pas encore éteinte, ça veut dire que tu gardes l'alliance de Dieu. C'est ça. Allons-y. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Me voici. Et il courut vers Élie. Et dit. Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit. Oui, Élie répondit. Je t'ai point appelé. Retourne te coucher, mon petit. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva. Alla vers Élie. Et dit. Me voici. Car tu m'as appelé. Élie répondit. Je n'ai point appelé mon fils. Retourne encore te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu, mais on peut ne pas le connaître ni connaître sa volonté. Voilà. Pourtant tu le sais. Voilà pourquoi des gens servent Dieu, ne sont pas épanouis. Voilà. Donc vous voyez que Samuel, il fait les va-et-vient. Il dort un peu, il se réveille un peu en sursaut. Et puis il s'en va là-bas un peu, il revient un peu. Comment tu peux être épanoui comme ça? Il n'était pas épanoui. Pourtant il était dans la maison de Dieu. Ça, comprenez ça? Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Tu peux être dans la maison de Dieu et puis tu n'es pas épanoui. Quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter. C'est ça, amen. Allons-y.
Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il ne connaissait même pas encore la volonté de Dieu. Allons-y. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Il appela de nouveau Samuel. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Et Samuel se leva. Et Samuel se leva. Alla vers Élie et Allah dit, encore toujours vers le vieillard. Le vieux, tu m'as appelé encore. Allons-y. Me voici. Me voici. Car tu m'as appelé. Car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant à une mission particulière. Oh, écoute. Il y a ta mission communautaire et il y a ta mission particulière. Il faut comprendre ça. Ta présence dans un groupe a son importance. Mais en particulier, Dieu fait quelque chose à toi. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera prédicateur non plus. Voilà. Allons-y. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Maintenant, il faut te coucher. Et si l'on t'appelle, maintenant, si l'on t'appelle, tu diras maintenant, parle Éternel. Parle Éternel. Car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. À sa place. L'Éternel vint. L'Éternel vint. Écoutez, cette fois-ci, on dit l'Éternel vint. Au premier moment, on a dit quoi? L'Éternel l'appela. Cette fois-ci, c'est déplacé. Parce qu'il sait que l'enfant a une clé. L'enfant a compris. Maintenant, Dieu se déplace. Voilà où le l'épanouissement commence. Allons-y. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Et il appela comme les autres fois. Samuel fiston. Samuel petit. Allons-y. Et Samuel répondit. Samuel, maintenant on dit il appelle deux fois, mais alors Samuel répondit. Parle. Car ton serviteur écoute. Ton serviteur est à ton écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel. Alors l'Éternel lui dit. Voici. Je vais faire en Israël une chose. Je vais faire en Israël une chose. Sa mission de grand prophète commence là, au moment où il a dit parle, Éternel, ton serviteur écoute. La suite, nous la connaissons. Lis un peu. Je vais faire une chose en Israël. En Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour. Parce que rappelez-vous, les enfants du vieillard Élie là, c'était des truands, des faux types comme on le dit. Ces enfants-là étaient dans le temple. Quand les gens venaient faire des sacrifices, la viande est au feu et ils vont piquer le gigot, s'asseoir, manger. Et les amis s'enivraient, faire n'importe quoi. Au point que Dieu se retirait peu à peu de la maison. Et vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez, en fait, on a lu ça une fois. La maman allait prier et elle a commencé à exprimer quoi? Sa douleur. Et quand elle a commencé à exprimer sa douleur, je vous ai dit que quand le besoin d'un homme rencontre le besoin de Dieu, ça fait étincelle. C'est parce que tu veux te marier, c'est parce que tu veux avoir un enfant, mais ça ne coïncide pas avec le besoin de Dieu. Voilà pourquoi ça traîne. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Je dis, là c'est intéressant. Ce n'est pas pour aller faire le malin auprès de ta rivale, non. C'est pour me le donner. Alors là, je te donne maintenant l'enfant. Parce que moi, j'ai besoin d'un prophète. Toi, tu as besoin d'un enfant. Il faut faire en sorte que les besoins des prières que tu adresses à Dieu coïncident avec le besoin de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut sonder le cœur de Dieu pour savoir son besoin. Elle est allée et quand elle a dit, elle a béni jusqu'à dire, mais si tu m'as donné l'enfant là, moi je te le donne. Je te le donne. Elle a dit, voilà. Parce que moi j'ai besoin de prophète. Toi tu as besoin d'enfant. Nous deux là ça nous arrange. J'ai mon prophète, tu as ton enfant, et puis on est quitte. C'est pas fini. Et ça marche. Ça marche. Frère, tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Maintenant, là, quand il va te bénir financièrement, comment lui, ça va l'arranger, lui, Dieu? Comment lui, Dieu, ça va l'arranger de te bénir financièrement? Il faut me dire. Vous pensez que vous priez là? Vous pensez que Dieu ne comprend pas ce que vous faites? Vous voulez avoir l'argent pour aller vous produire au village, aux réunions de famille, pour dire à tout le monde, je prends tout en charge. Vous voulez beaucoup d'argent pour vous promener, pour aller en voyage avec vos enfants aux États-Unis pour revenir. Et puis maintenant vous n'allez plus aller même à l'église bien. Vous vous foutez de Dieu? Quand le besoin d'un homme rencontre le besoin de Dieu, ça fait une étincelle. Si Dieu te bénit et tu es encore plus attaché à lui, tu dis à Dieu, bénis-moi pour que je te serve mieux. Bénis-moi pour que je sois plus attaché à toi. Si c'est le cas, tu vas te bénir. Je prêchais à une communauté là,
Et puis les travailleurs. Bientôt, on va lancer ce truc-là. J'attends un peu d'abord. Passer c'était un message pour préparer ça. Les travailleurs, les leaders, on va travailler dessus. Et je prêchais. Et à un moment donné, j'ai dit, j'ai encore parlé de ce que je vous dis toujours, infiltrer le système des nations. J'ai une longue série dessus. Et dans la voiture, mes enfants me posaient la question, comment on peut faire pour être élevé par Dieu? Il dit, mon fils, je vais te parler sérieusement, écoute-moi. Si tu viens te mettre à genoux, tu dis à Dieu, si tu m'élèves là, je fais alliance avec toi, ton œuvre se portera toujours bien. J'ai ouvert des portes pour ton œuvre. Sérieusement, tu vas voir s'il ne va pas t'élever. Tu auras l'impression même qu'il est trop pressé de t'élever. Mais c'est parce que quand il va t'élever là, tu vas commencer à te jouer les gros paresseux. Tu vas te coucher à la maison. Tu as beaucoup d'argent. Tu t'es en vacances à Hawaï. Tu n'as pas le temps de prier. Voilà pourquoi il a du mal à t'élever. Pour ne pas te perdre. Dieu veut que tu sois stratégique pour lui. Joseph est élevé en Égypte. Imaginez si Joseph oublie Dieu. Joseph est élevé. Il a sauvé la vie à toute sa famille. Mais toi, Dieu t'élève un peu seulement. Tu n'as plus le temps. Tu sors de la volonté de Dieu. Si c'est la volonté, si ça glorifie Dieu, alors il va le faire. Il y a trop de personnes qui s'amusent avec Dieu. Papa, bénis-moi. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont fait trop de vœux à Dieu. Ils n'ont jamais honoré les vœux. Ils n'ont jamais honoré les vœux. Eux, mais ils ont oublié. Et puis ils prennent Dieu pour un idiot. Dieu n'est pas idiot. Hein? Toi seul tu parles. Quand tu parles là, c'est toi qui as parlé, tu oublies. C'est que tu es insensé. Moi, j'aime mon cahier, je note. Quand je veux dire quelque chose à Dieu, qu'il y a un engagement que je prends là, j'écris. Lui, il ne va jamais oublier. Toi, tu peux oublier. Ne sois pas insensé devant Dieu. Si tu sais que tu vas oublier, pourquoi tu commences? Frère, j'ai dit, Dieu est pressé de bénir les gens. Dieu est pressé de nous élever. Je vous dis la vérité. Excusez-moi, Dieu en a marre des corrompus. Dieu en a marre des voleurs. Dieu en a marre des gens à la tête qui détournent l'argent, qui pillent les caisses du pays. Dieu en a marre. Dieu veut maintenant des gens qui sont prêts pour lui, qui va élever. Mais malheureusement, les chrétiens, regardez les chrétiens même. Tu n'as même pas encore quelque chose, mais tu ne peux plus prier. Petit poste là, on t'a donné ça. Tu ne pries plus. Tu te lèves, quand tu as ça prier, tu bailles seulement. Tu ne peux pas prier. Frère, on veut quelle élévation? On veut quelle bénédiction? Quand tu parles de ton mariage, c'est pour toi seul, non? En quoi est-ce que ça va? C'est pour toi seul? En quoi est-ce que ça va te rendre plus efficace pendant que tu sais Dieu? Si ton mariage ne peut pas te rendre plus efficace alors que tu sais Dieu, si tu avais toujours dit aux gens, mon mari dit de ne pas venir, mon mari dit de ne pas aller, mon mari dit de ne pas venir à la réunion, ça sert à quoi? Après, qui va te dire qu'il faut désobéir à ton mari? Moi, je te dis ça. Non, il faut obéir. Mais après, là, chacun va tirer les leçons. Frère, tout dépend de toi. Je te dis aujourd'hui, ton épanouissement dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà libéré. Ton épanouissement dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux vraiment être épanoui, tu seras épanoui. C'est un choix. C'est un choix. Je sais ce que j'ai dit à mon Dieu. Je dis, moi je parle de toi. C'est de toi que je vais parler. Ma priorité là, c'est de toi que je parle. J'ai prêché la parole de Dieu. Il fait 40 degrés. J'ai prêché. Parce que j'avais déjà donné ma parole. J'ai prêché. Frère, j'ai pris l'engagement de le faire. Peu importe les trahisons, peu importe les méchancetés, peu importe ce que les gens feront. Ce n'est pas un homme qui va me décourager vis-à-vis de par rapport à mon engagement vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un homme. Moi je sais pourquoi. Si elle me tient là, je sais d'où je viens. Je sais qui a été avec moi. Je sais comment Dieu a été fidèle. Moi je lui dois tout. Il n'a qu'à me donner 1 milliard. On est collés, on est ensemble. Collés. On est ensemble. Des gens qui ont un peu seulement, ils ne prient plus.
Oui, plus, il se sent important. Tu sais important où, frère? Tu respires. Tu n'es rien. Arrête. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu voulait un prophète authentique. Dieu voulait un vrai prophète. Et voilà une femme qui fait une vraie prière. Voilà une femme aussi qui avait des difficultés. Elle fait sa prière. Et elle a analysé, elle a regardé, et elle a vu dans le temple. Vous pensez qu'elle n'est pas intelligente, la femme? Elle a regardé, elle a vu, c'était un vieux qui était toujours là. Un vieux. Et elle connaissait l'histoire de ses enfants. Elle sait que ses enfants étaient des délinquants. Mais comme un vieux, qui va assurer la relève? Moi, je veux un enfant. Mais si c'est pour juste que ma rivale arrête de se moquer de moi, ça c'est trop petit. Je veux aussi que le besoin de Dieu soit honoré. La volonté de Dieu. Ajuste-toi sur la volonté de Dieu. Ajuste-toi sur la volonté de Dieu, frère. Faut t'ajuster. C'est le temps. C'est le temps de le faire. Arrête de penser à tes seuls intérêts. Quand tu t'assois, tu prends ta feuille de papier là. Tu fais tes calculs. Tu vois que c'est toi au début, c'est toi au milieu, c'est toi à la fin. Il n'y a personne d'autre. Ça là, réfléchis. Réfléchis, frère. À un moment donné, les prières qui ont de l'impact sont des prières centrées d'abord. Regardez une balle. Prenez une balle. Une balle de tennis, une balle de... Bon, sauf une balle de rugby qui est ovale. Prenez une balle de foot, une balle de tennis qui est bien ronde. Et mettez-vous face à un mur. Lancez la balle sur le mur. Qu'est-ce qui va se passer? La balle vous revient. La balle vous revient. La balle vous revient tout de suite. Elle ne reste pas au mur. Elle ne reste pas sur le mur. Elle vous revient. Pourquoi? Frère, tant que tu vas faire tes prières comme ça, tes prières ne vont pas rebondir. Envoie d'abord les prières sur la gloire de Dieu et puis ça va revenir. Quand ça te revient avec des bonus. La Bible dit, la stérile enfante 7 fois. Elle a eu 7 enfants. 7. Dieu a multiplié c'est l'enfant qui devait lui donner, elle voulait un seul enfant, elle a eu 7. Vous n'avez pas compris. Il fallait un élément, il fallait un effet croisement pour faire quoi? Pour que le déblocage arrive dans sa vie. Si tu me donnes l'enfant, je te le donne, c'est ton prophète. Dieu dit, on fait 50-50. J'ai mon prophète, tu as ton enfant. C'est pas fini. Le tour est joué. Papa God. Quand je suis assis en train de prêcher là, c'est ce que Dieu fait pour moi derrière. Et c'est ce qu'il fait pour moi. Je prêche. La volonté de Dieu. Termine-moi la lecture, ok. Ça va super vite. Ce soir. Ce jour-là, je réaliserai quand Élie tout ce que j'ai dit au sujet de sa maison. Est-ce que vous voyez maintenant qu'en réalité, Dieu n'était pas content du vieux qui était là. Voilà pourquoi c'est la maman de Samuel. Elle est venue, elle a senti que Dieu avait besoin tellement d'une... Il y a des choses que Dieu n'a pas te dire. Moi, je vais vous donner un secret ce soir. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, écoutez-moi aussi. Je vais vous donner un secret ce soir. Je vais vous donner un secret. Écoutez-moi. Je vous dis qu'il y a des besoins là. Il y a des gens qui me disent, s'il y a un besoin, appelez-moi. S'il y a un besoin, appelez-moi. Je vais vous dire un truc, c'est un secret. Il y a des besoins là. Dieu ne va jamais ouvrir sa bouche pour dire, il y a un besoin, viens faire. Jamais il ne fera. Voilà l'erreur. C'est à toi que tes écailles de tes yeux tombent pour que tu vois le besoin, que tu ailles à la rencontre du besoin. Dieu pourra te donner des indices doucement, mais il y a des choses qu'il ne va jamais te dire en clair. Parce qu'il veut que ça vienne de toi. Il y a des engagements par rapport à Dieu que tu prendras toi seul, que tu réfléchiras, que tu prendras, que tu observeras, que tu prendras. Elle a observé, elle a vu, il y avait un vieux qui était dans le temple où elle la relève. Elle a dit, alors si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Il devient ton prophète. C'est fini. Quelle
a honoré son engagement, Dieu l'a honoré avec d'autres enfants. Ah. Maintenant, parmi les autres enfants les frères et sœurs de Samuel, là, vous connaissez bien les noms? On ne connaît pas bien les noms. Mais c'est qui a fait que cette dame-là, on retient sa prière aujourd'hui? C'est son fils qu'elle a donné à Dieu là. Tout ce que vous allez donner à Dieu va vous donner de la promotion, va vous donner de l'épanouissement, va vous rendre heureux, bien heureux. Voilà. Tu vois des gens, quand c'est pour Dieu, ils commencent à réfléchir comme ça. On dirait que c'est la sorcellerie. Fais ta sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mais regarde les fruits aussi. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Le problème, c'est que vous avez tous centré sur votre seule vie. C'est ça votre volonté. Vous avez tous centré sur votre seule vie. Et c'est ce qui fait que votre vie ne décolle pas. Vous ne vous épanouissez pas. Vous ne vous épanouissez pas. Parce que vous ne cherchez pas à faire coïncider vos intérêts avec les intérêts de Dieu. Encouragement. Pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un homme et une femme se retrouvent à un endroit précis au même moment. Au même moment. Vous comprenez ce que je veux dire? La volonté de Dieu, elle est capitale. Laissez-moi vous donner le quatrième point. Le quatrième point, notez, réorienter notre vie vers l'essentiel. Réorienter notre vie vers l'essentiel. Si on veut vivre épanoui, là, on doit réorienter notre vie vers l'essentiel. Frère, il faut éliminer le superflu de ta vie. Il y a tellement de choses inutiles qui nous accaparent. Il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens, qui prennent notre énergie. Il y a tellement de choses qui n'ont pas grande valeur, qui nous accaparent, qui nous attirent. Ça fait qu'on ne peut pas s'épanouir. Parce que notre cœur est partagé. Les amitiés inutiles, les occupations futiles, la plupart de nos passe-temps, tout ça là, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. Il faut réorganiser nos priorités. Luc 10, à partir du verset 40 à 42. Lis-moi ça. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit. Elle survint et dit. Seigneur. Bon, reprends. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous voyons? On dit, Marthe était quoi? Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service, du ménage. Elle fait tout, elle fait des choses à n'en plus finir. Allons-y, allons-y rapidement. Elle survint et dit. Elle survint, maintenant elle va interpeller Jésus. Allons-y. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Ça te fait rien? Que ma soeur me laisse seule pour servir. Que ma soeur me laisse seule, au lieu de venir m'aider. Je suis en train de faire ça et là des tâches. Je suis en train de griller les galettes. Je suis en train de faire la checker derrière. Et puis je suis en train de faire aussi la table pour qu'on puisse manger. Et je suis en train de faire aussi le dessert et tout ce qu'il faut. Et qu'elle vienne m'aider là. Qu'elle vienne m'aider. Allons-y. Dis-lui donc de venir m'aider. Dis-lui donc de venir m'aider. Regardez comment elle va parler à Jésus. Dis-lui donc de venir m'aider. Allons-y. Jésus lui répondit. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Doucement, une seule chose est nécessaire. Fais le nécessaire, le superflu, frère. Apprends à enlever le superflu de ta vie. La plupart des coups de fil inutiles que nous passons la journée, la plupart des vidéos inutiles que nous regardons la journée, la plupart des visites inutiles que nous rendons comme ça, tu sors, tu vas t'asseoir de 20h à minuit en train de boire la bière, des amis qui vont te conduire à faire des choses inutiles, qui vont t'amener là à faire des choses qui... Tout ça c'est le superflu. Ça fait qu'en tant que chrétien, ton cœur est trop partagé. Tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, frère. Ma soeur, écoute-moi. Il y a trop de superflu. Les causeries ici. Je vais aller regarder tel modèle. Je m'en vais à Makori pour aller regarder le modèle de mèche. Pour aller regarder ça. C'est du superflu. Abidjan est grand. Tu fais 1 heure pour arriver à Makori. Tu fais 1 heure. Après, même au retour, l'embouteillage est terrible. Il n'y a pas jour férié. Il n'y a pas jour de truc. Il n'y a pas week-end. Tout est serré ici. Tu vas. Non, c'est compliqué. C'est du superflu. Des gens sortent pour des choses qui n'ont pas de sens. Marthe, reprends. Marthe. Pourquoi? Marthe, oui. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Elle ne lui sera pas enlevée. Oh. Tu entends? Marie a choisi une part. L'essentiel pour toi, qu'est-ce qui va demeurer dans ta vie? Après que tout le monde puisse t'abandonner, après que tout le monde t'aura laissé tomber, qu'est-ce qui peut rester dans ta vie? Il faut se poser les bonnes questions. Réorganiser nos priorités et se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi en ce moment? Et qu'est-ce qui est indispensable pour ma vie? Qu'est-ce qui est indispensable pour ma vie? C'est quoi? Bien-aimés, faites la différence entre l'important, l'urgent et puis le vital. Quelque chose peut être urgent, mais ce n'est pas important. Quelque chose peut être important, mais ce n'est pas urgent. Mais quelque chose peut être vital. Posez-vous ces questions-là souvent avant de vous lever et dépenser énormément d'énergie pour aller faire certaines choses. Enlève le superflu de ta vie, frère. Enlève le superflu de ta vie, ma soeur. Et puis avance avec ton Dieu. Il est temps que tu progresses. Il est temps que tu t'épanouisses. C'est parce qu'il y a toutes les choses. Vous voyez, par exemple, Marthe, non. Reprends, Marthe. Pourquoi reprends, Marthe. Marthe. Allons-y rapidement. Oh, fais vite. Je suis lancé. Marthe. Tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Regardez. Juste pour cette affaire de vaisselle là, elle est déjà inquiète. Regardez, souvent dans l'organisation de mariage. Moi, je veux qu'on mette les bouteilles ici. Moi, je veux qu'on les mette là-bas. Oh, on se tape. Oh, tu m'emmènes. Oh, mais dis donc, mais c'est bidon. Regardez l'énergie que vous avez dépensée juste pour une affaire de bière. Marthe, tu es inquiète. Et quand ton cœur est angoissé, l'ennemi trouve une porte. Il rentre dans ta vie. Tu ne peux plus t'épanouir. Tu es inquiet. Tu poses des questions un peu partout. Non, c'est pas grave, frère. Tu veux qu'on dépose le vin sur nos têtes? Mettons sur nos têtes, on va quitter ici. Frère, laisse-moi. Tu vas te rendre compte après que ce n'est pas bon. Oh, de toute façon, il y a des gens qui doublent les classes. Quand tu n'as pas écouté l'enseignement, tu as oublié de reprendre, non? Donc, on va faire. Après, tu as encore que tu t'es trompé. Si tu titres des leçons, tu vas avancer. Quand tu as une responsabilité à prendre, tu prends. Tu peux t'asseoir après. Lui, là, il a dit quoi sur moi quand je faisais? Lui, là, il a dit quoi? Quand j'ai pris cette décision, il a dit quoi? Frère, on n'est pas dans ça. Laisse tomber. Avance. Tu ne vas pas t'en sortir avec ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Réorienter nos vies sur l'essentiel. Luc 10, verset 3 à 4. Luc 10, verset 3 à 4. Allons-y. Allez-y. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus envoie. Bon, si tu prends au verset 1er, ils vont bien comprendre. Allons-y. Luc 10, 1 à 4. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et les envoya devant lui 2 par 2. Dans toutes les villes et dans tous les endroits. Où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne prenez ni bourse. Il dit quoi? Ne prenez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Ça dit, laissez le superflu. Vous êtes en mission. Vous êtes en mission. Ce n'est pas la peine de prendre sac, argent. Tu vas aller faire le marché. Tu t'en vas en mission. Tu vas aller t'asseoir. Tu vas aller faire les emplettes. Il y avait une robe qui me plaît. Frère, tu n'es pas en mission. Les femmes qui s'en vont en Israël, après ça on fait business, hein? Ça, même souvent quand les gens prennent le car pour aller pour des funérailles là, quand ils reviennent sur la route, vous demandez aux gens, quand ils reviennent en route là, le car va faire plusieurs escales. Les gens vont faire leur marché. Parce que les provisions sont moins chères à l'intérieur du pays. Elles vont acheter bananes, elles vont acheter viande de brousse, elles vont acheter aubergines, elles vont acheter piment. Quand le chauffeur lui-même... Non, c'est une purification pour lui hein, quand il revient là. Ah, c'est pas facile. Hein? Chauffeur, arrête-toi. Hé, il y a une bonne banane ici. Arrête-toi. Joe. Il faut quitter le superflu. Jésus dit ne prenez ni argent ni sac. Ça dit, quelque part il a dit ne prenez même pas de vêtements de rechange. Ne prenez pas l'argent, ne prenez. Parce que si tu prends l'argent là, après tu vas sortir un peu pour aller t'asseoir, prendre un pot quelque part là-bas. Tu vas rester là en train de bavader, tu vas oublier l'essentiel qui est ta mission. Reviens à l'essentiel, frère. Reviens à l'essentiel. Tu as trop d'amis inutiles qui gravitent autour de toi. Ça ne t'arrange pas. Des amis qui sont là comme ça juste pour gonfler le nombre de tes amis. Ce sont des amis pourquoi? Tu te confies à eux. Ils n'ont pas les mêmes pensées. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que toi. Voilà ton problème. Voilà pourquoi tu n'es pas épanoui. Tu es toujours en train de réfléchir. Le sac est acheté là. Et c'est sous garantie. La fermeture a déjà éclaté. Donc comment je fais? Oh, allô? Oui, c'est sous garantie. Mais non, quand la fermeture éclate, on ne prend pas. Oh, palabre. Voilà. Tu es en train de te quereller pour des choses qui ne valent pas la peine. C'est pas possible. Frère, ne prenez ni sac, ni argent. Et puis, si quelqu'un, et Jésus va loin, il dit, si quelqu'un vous salue, ne répondez pas. Le verset 4 lit, je vois. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Le verset suivant. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Écoutez, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Ne dites pas, moi je prends le thé d'abord avant de commencer à saluer les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Allons-y. Car l'ouvrier mérite son salaire. Point. N'allez pas de maison en maison. C'est une perte de temps. Dans toute ville où vous entrerez, et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades. Qui s'y trouveront. Point bas. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et vous l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, tout ça là, ça doit être équilibré par rapport à notre vie intérieure. Je donne 2 points là et je m'arrête. Par rapport à la vie intérieure, il faut comprendre que la première clé, maintenant, la vie intérieure qui devient maintenant la clé pour notre épanouissement. À l'intérieur du chapitre la vie intérieure, il y a la première clé qui est la croissance spirituelle. La personne qui ne croit pas spirituellement, croître, voilà. La personne qui ne grandit pas spirituellement ne peut pas s'épanouir. Tu as toujours même ça, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Oh, tu tournes en rond, tu tournes en rond. La croissance spirituelle.
Lis-moi Ephésiens 4, verset 11 à 16. Rapidement. La croissance spirituelle est importante. Maintenant, quand vous avez orienté votre vie vers l'essentiel là, maintenant commencez à aspirer à la croissance maintenant. Concentrez-vous sur ça. L'essentiel pour vous, c'est de croître spirituellement. Et le reste va venir vers vous. Ok? Allons-y. Et les dons qu'il a fait. Et les dons qu'il a fait. Ce sont des apôtres. Ce sont des apôtres. Des prophètes. Des prophètes. Des évangélistes. Oui. Des pasteurs. Oui. Et catéchètes. Des enseignants. Merci. Afin de mettre les saints en état d'accomplir. Afin de mettre les saints en état d'accomplir. Le ministère pour bâtir le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi. Et dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'adulte. À la taille du Christ dans sa plénitude. Nous devenons comme des adultes à la taille du Christ dans sa plénitude. C'est français soutenu, mais c'est pas compliqué. Que Dieu a établi des prophètes, des pasteurs, il a établi des apôtres et tout, des enseignants et tout. Dieu les a établis pour faire quoi? Pour équiper les saints, pour les nourrir, pour qu'ils grandissent spirituellement, pour qu'ils deviennent exactement comme Jésus était et qu'ils fassent leur ministère proprement. C'est ça. Nous devons croître spirituellement. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu seras malheureux, tu ne pourras pas t'épanouir dans ta vie chrétienne. Une vie chrétienne qui se bonifie est une vie chrétienne qui s'épanouit. Ephésiens 3, verset 15 à 17. Lis-moi ça rapidement, j'accélère la cadence. De qui toute famille tient son nom. Bon, attendez, je vais dire ça encore aux gens. Ephésiens 3, verset 15 à 17, notez. Ephésiens 3, je répète, verset 15 à 17. 14 même à 17, 14, allons-y. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille tient son nom. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Qu'il daigne. Selon la richesse de sa gloire. Vous armez de puissance. Par son esprit. Pour que se fortifie en vous. L'homme intérieur. Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs. Par la foi. Enraciné dans l'amour. Oui. Vous aurez ainsi la force de comprendre. Avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Voilà. Ça, on est en profondeur. On est en profondeur. Quand ta vie est épanouie là, tout le reste vient. Je parlerai de vivre l'épanouissement demain. Oh! C'est important, il faut que ton homme intérieur se fortifie, se bonifie. S'il ne se bonifie pas, tu ne seras pas capable de sonder Dieu, de le comprendre. Un enfant, dites-lui 3 fois 4. Un enfant, il a 4 ans. Hey? Mon fils de quel âge là? Il disait tout à l'heure, il causait avec sa maman et puis je suis arrivé là. Il disait comme ça que 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Il est au CP1. 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. Est-ce qu'il a dit, voilà, ça fait 3 une fois, 3 deux fois, et puis 3 une troisième fois, est-ce qu'il fait 9? Et ça, on appelle 3 fois 3, ça fait 9 là. Il dit, ah bon? Il dit, oui. On appelle ça... ouais. Bon, écoute, il a quand même fait un vaccin. Hein. Donc, quand même, hein, voilà, à ce stade-là. Mais il est petit, il ne comprend pas bien. Maintenant, quand tu grandis, tu comprends bien les maths. Le fiston, là, il dit ln de x. ln de 1 égale quoi? 0. Si on lui dit ça, il dit, c'est quoi ça? Il s'en sort plus. Non, il ne peut pas s'en sortir. Mais si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas voir Dieu dans sa quintessence, dans sa beauté et dans son rayonnement. Oh! Tu veux voir Dieu rayonner dans ta vie, mais tu ne grandis pas, tu es toujours rabougri spirituellement, un nain spirituel. Tu vas aller où est ça? Et puis tu dis non, je ne comprends pas ma vie, je suis toujours au même stade. Tu fais 1m04 spirituellement. Il faut grandir. Goliath fait 3m30, mais David fait plus de 4 mètres spirituellement. Hein? Moi je vous dis ça. David était plus grand que lui. Voilà pourquoi David n'a même pas eu peur sur l'instant. Il le prenait comme quelqu'un de plaisantin. Là. La croissance est nécessaire pour notre épanouissement. 1 Pierre 2, verset 1 à 4. Rapidement, je vais courir. Allons-y. 1 Pierre 2,
1 Pierre 2. Rejetez donc toute méchanceté. Toute méchanceté. Doucement, j'ai pas lu la méchanceté, non. Vous avez vu maintenant pourquoi à la suite je fais ce thème. Voilà, ça suit une logique. Mais si vous ne suivez pas bien, vous n'allez pas comprendre. Suivez bien, ça suit une logique. Allons-y. Rejetez donc toute méchanceté. Et toute ruse. Oui, et toute ruse. Toute forme d'hypocrisie. Toute forme d'hypocrisie. D'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait pur de la parole. Afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Voilà mon but. Que vous puissiez grandir d'abord. Et puis maintenant, l'argent. Demain, on va parler de ça. Vous allez voir ce que Dieu veut aussi. L'argent, mariage, tout ça là. Demain, préparez-vous, on va faire l'apothéose. On va parler de ce que vous aimez. Oui. L'épanouissement, ça y est dedans aussi. Mais en second plan, hein. Ouais, il faut comprendre aussi. S'il y a un, c'est qu'il y a deux. Si tu dis un, tu dis pas deux, c'est pas normal. Amen. Donc, désirez le lait, allons-y. Désirez le lait pur de la parole. Afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Donc par la croissance, nous connaissons mieux notre Dieu. Nous le voyons, nous l'expérimentons. Quand un enfant naît, ce qu'on doit lui garantir, c'est le lait toute la journée. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. La nourriture pour grandir. Donc 1 Pierre 2, verset 1 à 4, c'est ça non? J'ai donné le passage, hein? Ne dites pas que je ne l'ai pas donné. Voilà. Sans croissance spirituelle, le but de Dieu pour nous est impossible. Ces projets ne peuvent s'accomplir. Nous vivons une vie chrétienne limitée et difficile. Deuxième point que je voudrais vous donner, et je vais m'arrêter. Oh là là, il y a des points intéressants. Hein? Je ne peux pas les donner. J'ai combien de temps, s'il te plaît? Merci beaucoup. J'ai encore 7 minutes. L'amour. L'amour, tout simplement. L'amour. 1 Corinthiens 13, notez ça, on ne va pas lire. Et Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Jésus lui répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça. Continue, c'est pas fini. C'est le premier, le plus grand commandement. Bien sûr. Et voici le second. Voici le second. Qui lui est semblable. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez entendu ça? Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà l'épanouissement complet dans la vie chrétienne. Si tu fais ça, tu iras loin. Jean 13, 35. C'est à l'amour, oui, c'est à cela. Que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est tout. Frère, arrête de regarder comment les gens sont conduits envers toi. Frère, si tu veux attendre que les gens se conduisent bien envers toi, avant de commencer à aimer, c'est pas la peine. Tu ne pourras jamais aimer, tu ne pourras pas y arriver. C'est pas la peine. L'amour, ce n'est pas pour toi. Il faut aimer. Ouvre ton cœur et aime. Aime. Malgré les blessures. On ne dit pas que quand tu aimes, tu ne seras pas blessé. Ceux qui aiment sont le plus, ceux qui sont blessés le plus. C'est clair. Parce que eux, ils donnent. L'amour donne. Amen. Aimer. Si tu aimes, tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, alors tu es un menteur. Nous dit Saint Jean, l'homme du cœur de Dieu. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, je parle maintenant, troisième point après l'amour, rapidement, je parle de la paix intérieure. La paix intérieure. La paix, ce qu'on appelle la paix du cœur. Jean 14, 27. Lis-moi ça rapidement. Je dis un mot, je m'arrête. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Oh. Que votre cœur ne se trouble pas. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Hein. Ce n'est pas la paix du monde où on dit à la paix et puis on est chagriné à côté. C'est une paix profonde qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Philippiens 4, 6 à 7. Lis-moi ça aussi rapidement. C'est la paix de Dieu. Pardon. Une seconde, laisse-moi dire une phrase. C'est la paix de Dieu qui permettra à notre cœur de ne pas être troublé. Afin que nous soyons épanouis. D'abord, tout commence par ton cœur qui est en paix et l'épanouissement suit. Tout part de l'intérieur. Votre vie épanouie à l'extérieur vient d'abord de l'intérieur. Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, l'état de ton intérieur. Si ton intérieur prospère, l'extérieur va prospérer. Si l'extérieur, la prospérité tarde à venir, c'est parce que l'intérieur a du mal à se conformer au plan de prospérité et d'épanouissement
de Dieu. Allons-y, Philippiens 4, verset 6 à 7. Lis-moi ça rapidement. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, il te faut la paix. Si la paix n'est pas là, ton cœur, tes pensées seront dispersées et tu seras maintenant agité et tu vas te tourner vers ce qui n'est pas essentiel, vers le superflu, et le diable se servira de ça pour te déstabiliser. Regardez Samson, c'est le superflu qu'il a perdu. Samson, ouais, devinette là, c'est superflu, c'est pas l'essentiel. Frère, tu n'as pas venu t'asseoir, tu t'assois, on doit venir prêcher, je m'assois, asseyez-vous autour de moi. Il était une fois dans un lointain pays. Oh, voilà, un renard, une mangouste et un lièvre, ils sont rencontrés. Je m'en vais où avec ça, frère? Je m'en vais où avec ça? Tu passes ton temps à faire des choses comme ça, la plaisanterie. Sors de là. Il dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Sinon, vos pensées et votre cœur sera déstabilisé par l'ennemi. Bien-aimé, il faut rechercher la paix de Dieu en nous. Demandez à Dieu de déverser sa paix en vous-même, dans vos cœurs et dans votre âme. C'est très important que la paix soit avec vous. Jésus, quand il est apparu aux disciples après sa résurrection, il dit que la paix soit avec vous. Pourquoi la paix? Quand tu es en paix, tu peux commencer à planifier un avenir à Dieu. Mais quand tu es troublé, quand tu es attaqué, quand tu es oppressé, tu ne peux pas t'en sortir. Jean 14, 1 à 2, rapidement. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, non? Croyez aussi en moi. Mais croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Sinon vous aurez dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lis-moi voir Romains 13, 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est le devoir. C'est ça qui est le devoir de l'homme. Être en paix avec l'autre. Allons-y. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà, celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc il est important de désirer la paix intérieure. La paix au fond de vous vous donnera d'être épanoui. Recherchez aussi la paix avec les autres. Demain je reviens là-dessus et je vais parler maintenant du dernier point de ce chapitre-là, la réalité du combat intérieur. Comment le combat intérieur se passe. Comme c'est important, demain je vais commencer par ça. Le combat intérieur, comment les choses se passent en nous. Comment les choses se passent. Ce qui fait qu'on n'est pas épanoui. Vous allez comprendre demain. Et puis ensuite, je parlerai de vivre l'épanouissement total au nom de Jésus. Mon fils Abel, je n'ai pas dit la tortue dans l'histoire, c'est vrai, le renard. Il faut mettre la tortue aussi. La tortue est toujours remplie d'enseignements, on a compris. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Donc on va prendre les chants rapidement. Pendant les chants, on va prier un peu. Je me lie à toi, Seigneur, je te donne. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi.
le Seigneur. Je me livre à toi. Seigneur, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Baisse un peu. Merci mon Dieu. Avant l'apothéose, je voudrais te confier tes enfants qui ont écouté ce message ce soir. Merci pour ta grâce. Merci de les rejoindre. Là où vous êtes, recevez la grâce. Que le Seigneur vous aide à réorienter votre vie vers l'essentiel. Que le Seigneur vous inspire dans vos relations humaines. Qu'il vous fasse grâce. Je prie que sa grâce commence à pleuvoir sur vos vies. Que sa grâce commence à pleuvoir sur vos vies. Que sa grâce commence à descendre sur vos vies maintenant même. Recevez la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Répands ta grâce sur la vie des enfants. Bénis-les. Bénis-les. Bénis-les là où ils sont. Recevez sa puissance. Recevez sa bénédiction. Recevez sa faveur. Recevez sa gloire ce soir. Merci Saint-Esprit. Prends-moi Seigneur mon Dieu. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Seigneur, abandonne-toi en sa main. Abandonne-toi en sa main. Abandonne-toi en sa main ce soir. Dieu va t'épanouir. Dieu va le faire. Il va te visiter. Il va te rejoindre. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Oh, je m'abandonne dans ta main ce soir. Saisis-moi. Je veux y aller,
Ce soir, je vais te laisser 10 minutes avec le Saint-Esprit. Je vais conclure tout de suite. Les intentions que nous avons reçues, je sens la motion que nous puissions encore rester dans une atmosphère de prière. Chacun chez soi. Il y a une grande onction qui est en train d'être libérée sur plusieurs personnes. Là où vous êtes, commencé à recevoir. Venez l'aider ici rapidement. Venez l'aider. Venez l'aider rapidement. On va tout casser. Car tu es mon refuge, ô Père. Oh, oh, oh. Car tu es mon Il y a une grande onction. ô Père. Oh, je sens l'onction sur moi. Car tu es mon refuge, ô Père. Je sens l'onction sur moi, s'il vous plaît. Hey, la gloire de Dieu est en train de recouvrir plusieurs personnes. Là où vous êtes, recevez la décharge de l'Esprit. Au nom de Jésus, recevez. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction qui fait du bien à plusieurs personnes. Réoriente nos cœurs vers l'essentiel. Réoriente nos cœurs vers l'essentiel, Saint-Esprit. Donne-nous d'abandonner le superflu. Donne-nous d'abandonner le superflu. Donne-nous d'abandonner le superflu. Et saisis nos âmes ce soir. Le Seigneur est en train de te rejoindre. Tu me suis. La gloire de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Maintenant même, reçois au nom de Jésus. C'est fait. Le Seigneur le fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la puissance de ton onction. Rateyeke sabako. Ratoyoko sarabarabarabarabakonte. Merci Saint-Esprit. Alors que mon doigt est pointé dans ta direction, le Seigneur te rejoint. Toute maladie dans ton corps est détruite au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait réellement de te connecter sérieusement à Dieu pour aller à l'essentiel, pour le chercher, pour recevoir la paix au fond de ton cœur, pour grandir spirituellement, tout cela est en train d'être détruit au nom de Jésus. C'est fait. Merci Saint-Esprit. Saisis tes enfants. C'est sur cette note de méditation que je vais vous laisser. Et vous allez encore prier 10 minutes. Chacun va encore prier 10 minutes pour dire merci à Dieu, pour que Dieu le visite encore, pour que Dieu le restaure, pour que Dieu réoriente sa destinée vers l'essentiel. Des grandes choses nous attendent cette nuit. Les anges vont visiter plusieurs personnes. Recevez les chevaux, ouvrez vos cœurs. La grâce de Dieu se manifeste dans vos vies ce soir. C'est sur cette note de méditation que je vais m'arrêter, en vous invitant encore à la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous prenne en grâce, qu'il vous protège. Il y a une femme quelque part qui entend comme une voix lui parler. L'onction de l'Esprit est en train de la saisir. L'onction de l'Esprit la saisit. Dieu est en train de te restaurer. La gloire de Dieu te couvre. La faveur de Dieu te saisit. La faveur de Dieu te recouvre totalement. Au nom de Jésus. Père, merci. Nous te saluons. Nous te glorifions. Nous te donnons toute la gloire. Merci. Likez ma page modérateur Christ Roland Ouattara, la page Apostolat Catholique Service de la Parole, ma chaîne YouTube modérateur Christ Roland Ouattara, et puis la page Fraternité Jésus Lumière du Monde, qui est notre base au niveau du Sénégal. En terminant, je vous invite après à cliquer sur le lien concernant la retraite, sur le mariage, pour vivre ce temps avec nous. Restez en prière encore 10 minutes. Laissez le Saint-Esprit achever ce qu'il a commencé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.